Salut à tous, c'est Matt. Alors pour ce chapitre 9 des tutos sur Reaper, je vais vous montrer comment on exporte la version définitive de votre mix pour ensuite le remettre sur Premiere ou sur Final Cut. Donc on va exporter en fait un fichier Wave stéréo. Pour faire la démonstration, je vais utiliser le projet d'un étudiant qui a refait une scène de La La Land. Donc c'est parti, on va ouvrir ce projet là qui est ici. Ok. Donc voilà, ici on a La La Land. Ok, donc on va dire que j'ai fait tous mes niveaux, la musique ici, les dialogues avec la perche et le HF, tous mes niveaux sont bons, mon montage est bon, ce qu'il faut, là j'ai pas trop travaillé dessus. Et puis je vais vouloir rendre donc un fichier stéréo avec tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans File et Render. Et là j'ai une fenêtre qui s'ouvre, la fenêtre de rendu, avec plusieurs options, donc je vais expliquer un petit peu, pas toutes les options parce qu'il y a plein d'options qui sont pour la musique. Je vais vous expliquer les options qui sont importantes pour nous, pour notre film. Ok, donc premièrement, donc la source. Qu'est-ce que je vais exporter? Donc, par défaut, ça va être le master mix, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans le master. Chaque piste là va dans le master et ce qu'on écoute, c'est le master. Donc nous, on va choisir en fait master mix, l'option par défaut. Faut savoir qu'il y a quand même d'autres options. Stems, donc si on sélectionne une piste, ça va nous rendre que la piste. Si on sélectionne plusieurs pistes, ça va nous faire une batch liste de rendus, c'est-à-dire que ça va nous faire plusieurs rendus automatiquement à la suite et ça va nous faire un rendu de chaque piste. Master mix plus thème, c'est les deux. Region, on peut créer des régions sur Reaper et rendre chaque région séparément, et dans chaque région on peut changer donc ce qu'on rend, c'est-à-dire dans une région je veux le master, dans une autre région je veux juste 2-3 pistes seulement, etc. Bon, ça c'est plutôt pour la musique aussi. Et on a l'option Selected Media Items. Ça nous permet de sélectionner juste un item comme ça et de rendre seulement l'item. Nous, on va rester sur Master Mix. Ensuite, Bounds. Bounds, ça veut dire les limites de quand à quand on va exporter le projet. Donc, par défaut, ça va être Entire Project, donc ça va du début du premier item jusqu'à la fin du dernier item. Par défaut, on a une tail de 1000 millisecondes, donc de 1 seconde. Ça, c'est au cas où on aurait une reverb à la fin, par exemple, et que l'item se finit mais la reverb continue un petit peu, on va pouvoir rajouter 1 seconde là après la fin de l'item, ou plusieurs secondes, on fait ce qu'on veut. Donc là dans notre cas il n'y a pas de reverb, et ici ça se finit cache comme ça avec l'image, donc on peut mettre si on veut 0 millisecondes. Bon, ça par défaut c'est 1000 millisecondes. On peut aussi dans les limites choisir manuellement ici notre point d'entrée, notre point de sortie, on va pas le faire. Je peux choisir aussi Time Selection, donc au cas où je voudrais rendre du début, mais par exemple j'avais d'autres items ici que je veux pas rendre, je vais choisir manuellement moi la fin du projet avec une sélection de temps ici. Et ensuite j'ai Project Region au cas où j'ai créé des régions, ce qui n'est pas le cas, et Selected Region, je peux, par exemple si j'ai fait une région ici, une là et une là, je peux sélectionner juste la première et la dernière et ne pas rendre celle du milieu. Bon, ça c'est aussi plutôt pour une utilisation en musique. Nous on va utiliser, là j'ai fait une belle time selection, je vais utiliser time selection par exemple, mais j'aurais pu faire Entire Project puisqu'il n'y a rien à côté. Ok, ensuite output, c'est tout ce qui concerne la destination du projet. Donc là on voit que par défaut il va être rendu dans le bureau, dans le dossier La La Land, et il va être appelé Untitled. Bon, moi je veux l'appeler La La Land Mix. Et puis je peux choisir donc une autre destination. On a sur Browse for Directory ici, et aller dans le desktop, dans La La Land, et par exemple je peux créer un nouveau folder qui va s'appeler Export, parce que peut-être que je vais faire d'autres exports avec un petit peu plus de travail, etc. Donc je crée mon dossier Export et je fais Open. Donc maintenant j'ai mon dossier ici, Export, et je vois ici que dans Render To j'ai mon dossier export ici et le nom de mon fichier ici en .wave. Ok, donc maintenant dans la section options, ici on a le sample rate, le taux d'échantillonnage. Nous, notre .wave, on veut le remettre ensuite sur Premiere ou sur Final Cut pour faire une export de la vidéo et du mix en même temps. Donc le standard de son pour la vidéo, c'est, rappelez-vous, 48 000 Hz. Donc je peux choisir tout un tas de taux d'échantillonnage. Par défaut, il est sur 48, je vais le laisser sur 48. Channel stéréo, donc mon mix est en stéréo, je vais laisser en stéréo, mais on peut bien sûr faire un mix en mono avec plusieurs pistes, 4, 6, 8, etc. Ou même on peut noter ici 10 pistes si j'ai envie manuellement.
Full speed offline, ça c'est comment ça va rendre. Là ça va rendre en accéléré, donc on va laisser cette option, ça marche très bien, mais on pourrait faire du rendu online, on pourrait faire du rendu offline mais en vitesse réelle, donc ça nous prendrait 3 minutes et quelques de rendu, etc. Il y a plusieurs options. Nous on va laisser en full speed offline, ce qui fait qu'on va avoir un rendu très rapide de nos 3 minutes 30 là. Output format, c'est je veux rendre en quoi, donc moi je veux rendre en wave, mais je peux rendre en MP3, en AIFF, je peux même rendre en vidéo si j'ai envie. Nous on veut rendre un wave, donc on va laisser comme ça. Et ici, c'est les options du wave. Est-ce que je mets en 24 bits, en 16 bits, en 64 bits? Là, je vais laisser en 24. Et je vais laisser en fait toutes ces options comme ça. Ça, c'est pour les métadatas qu'il y aurait dans le fichier son. On va le laisser cocher. Ça, on le laisse comme ça. Ce qui est important, c'est plutôt la résolution, c'est-à-dire le 24 bits ici. Ici, toutes les options qu'il y a là, c'est plutôt quand on a une batch list, c'est-à-dire plusieurs rendus à la suite. Nous, en général, là, pour ce qu'on veut faire, ça va être un seul rendu de notre mix final, donc de un fichier. Donc ça, on va pas s'en préoccuper non plus. Et ici, on a donc le bouton pour rendre effectivement le fichier. Donc on va le faire tout de suite. On voit qu'il y a une fenêtre ici. Vous voyez que ça rend beaucoup plus vite, 43 fois plus vite que le vrai temps du projet. Et on a ici une visualisation de ce qui s'est passé. On a aussi ici nos niveaux max qui ont été atteints. Donc là, moins 7.6, moins 8.6, c'est bon. On n'a pas dépassé les moins 5 qui sont interdits de dépasser quand on fait une export pour la vidéo. Donc on est bien. Je peux du coup launcher le file. Donc si je fais ça, a priori ça va me l'ouvrir sur iTunes, donc je veux pas. Je peux par contre regarder où a été fait mon fichier, donc dans Export La La Land, et je peux avoir un aperçu de ce qui s'est passé. Donc a priori ça a marché, mon fichier fait 3 minutes 58, donc c'est ce que je voulais. Donc tout a bien fonctionné. Une fois que j'ai fait ça, mon fichier Wave, je vais le remettre dans Premiere ou dans Final Cut, et je vais faire une export vidéo cette fois-ci avec Premiere ou avec je sais pas, Resolve par exemple, pour avoir mon produit fini, étalonné, mixé, etc. Donc voilà, c'était tout pour ce petit tuto sur les rendus. La prochaine fois, donc on verra les automations. Donc je vous souhaite un bon week-end, mais surtout je vous fais des gros bisous. Salut!